RTS Info, Didier Duployer. Les néonicotinoïdes restent interdits pour les betteraves en Suisse. L'Office fédéral de l'agriculture n'a pas donné suite à une demande d'autorisation temporaire des producteurs. Cette année, les cultures de betteraves ont subi une attaque importante de jaunisse virale, un virus transmis par des pucerons. Les pertes peuvent atteindre 50% et le traitement par un produit dénommé Gaucho a été interdit déjà en janvier 2019. Il reste donc interdit. En revanche, Berne autorise 2 produits de traitement foliaire pour lutter contre ces pucerons. L'UDC n'a pas convaincu au-delà de son électorat pour son initiative de limitation le 27 septembre dernier. Et selon l'analyse Voto de ces scrutins fédéraux, l'électorat suisse s'est divisé en 2 camps presque égaux sur la facture de 6 milliards pour l'équipement des forces aériennes. Les personnes qui ont voté en faveur de ces avions de combat ont été majoritairement des hommes, des tranches les plus âgées de l'électorat avec un niveau de formation modeste. Les femmes les plus jeunes et les personnes ayant une bonne formation ont pour la plupart voté non. Et concernant enfin la révision de la loi sur la chasse, l'argumentation a été dominée par les émotions. En Suisse, 200 000 personnes sont dépendantes des somnifères et des tranquillisants qui appartiennent au groupe des benzodiazépines. Cette dépendance est la 3e en Suisse après le tabac et l'alcool, selon un centre zurichois d'addictologie. L'utilisation des somnifères ou de tranquillisants augmente fortement avec l'âge. Les femmes de 70 ans et plus sont ainsi les plus fréquemment concernées. Une dépendance qu'une campagne de prévention lancée en Suisse alémanique espère donc changer. L'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux continue d'enregistrer de très forts reculs malgré une légère embellie au 3e trimestre. Elle n'entrevoit toujours pas le bout du tunnel. Après 9 mois de l'exercice en cours, les entrées de commandes accusent une chute de 8,6% par comparaison avec la même période de l'an dernier. Le chiffre d'affaires dégringole, lui, de 11,5% et les exportations sont en chute libre également, moins 13,9%. Ces arrestations en Arménie, 10 figures de l'opposition arrêtées pour leur rôle présumé dans les violentes manifestations qui ont dénoncé la signature par le Premier ministre d'un accord consacrant la victoire de l'Azerbaïdjan dans le conflit du Haut-Karabakh. Dans la nuit de lundi à mardi dernier, le siège du gouvernement et le Parlement à Erevan avaient été envahis et partiellement saccagés. Joe Biden accélère la transition en nommant déjà son chef de cabinet alors que Donald Trump n'a pas concédé sa défaite. Le président élu a nommé Ron Klain comme chef de cabinet, un poste clé à Washington. Il est âgé de 59 ans. Un chef de cabinet est souvent considéré comme l'une des personnes les plus puissantes de l'administration présidentielle américaine. Il est notamment responsable du choix et de la gestion du personnel de la Maison-Blanche. Enfin, la bataille entre Sony et Microsoft relancée aujourd'hui avec le lancement par le groupe japonais de sa nouvelle console PlayStation 5, 2 jours après la sortie de la Xbox Series de son rival américain. Et contrairement à Microsoft qui avait misé sur un lancement mondial unique, Sony met en vente sa console en 2 temps. Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Corée du Sud, États-Unis, Canada et Mexique étant servis dès aujourd'hui, quand le reste du monde et notamment l'Europe devra attendre le 19 novembre et pandémie oblige, les achats se font obligatoirement en ligne. La météo avec du soleil, après dissipation du brouillard sur le plateau, du soleil voilé parfois par quelques passages nuageux et des températures cet après-midi de 12 à 15 degrés. Demain et samedi, ce sera le même scénario. Continuez l'actualité sur rtsinfo.ch.